Hello to you YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo consacrée au projet donc, de Café Racer. Et ce que je vous propose, c'est de me voir galérer, sortir le moteur tout seul aujourd'hui. Car à mon avis, Guy, il me sera pas d'un grand secours. Allez crève sale nulos, va. Rentre chez ta mère. Mais avant d'essayer de sortir le moteur, je voulais vous remercier chacun d'entre vous. On a enfin atteint donc les 300 abonnés, je suis hyper content. Le prochain palier, c'est les 500. Alors je vais me donner à fond. Et vous, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton s'abonner, liker, partager pour que l'aventure continue. Et pour que, pourquoi pas, après ces deux projets, un troisième arrive. Car ce coup-ci, c'est parti! Bon, démonter le moteur, ça semble pas si compliqué. C'est comme un gros Lego. Il y a juste des vis à retirer un peu partout, de ce côté, de l'autre côté. Mais avant d'enlever les vis pour pouvoir extraire le moteur, va falloir enlever tous les périphériques. Bon, on a déjà fait pas mal. On a enlevé l'échappement, on a enlevé le réservoir à huile, on a enlevé la boîte à air. On a déjà bien avancé. Mais je vais peut-être regarder la fiche technique quand même, l'imprimer. La fiche technique? Mais non, on n'a pas besoin. Non? Non. 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 Si. C'est bon, j'ai récupéré la notice. On va pouvoir suivre la méthode de démontage. Après, on a fait quand même pas mal de choses déjà. Je vais commencer par enlever le filtre à huile. Mais vraiment, ce qui m'inquiète, c'est deux éléments. La chaîne. Je pense que je vais essayer de la disquer avant que l'autre cinglé il arrive et qu'il fasse des étincelles partout. Et après le poids du moteur, j'ai vu un mec qui est arrivé à le sortir tout seul. Mais bon, c'était une grosse machine. Et moi, 80 kg, 90 kg, c'est fini, je peux plus lever ça, hein, c'est terminé. Hein. Donc allez, je me remets au boulot. Let's go. Donc pour enlever le filtre à huile, et ça, c'est pas mis dans la notice. C'est une douille de 11. Il reste un petit peu d'huile, ça coule. Et merde, j'ai oublié d'enlever le bouchon. Bien joué Cyril. Les mains bien grasses. Génial. Laissez couler un peu. Et en attendant, je vais enlever le réservoir. Là, une main, c'est vraiment pas évident. Et voilà. On va voir la gueule qu'il a. Mais j'ai remarqué déjà sur les ailettes. Voilà, il y a une ailette qui est cassée. C'est pas très grave, mais je vais peut-être essayer de regarder si je trouve, si j'en trouve pas un qui est pas abîmé. Le filtre est vraiment fatigué. On va rajouter ça à la liste des achats. Alors ensuite, on va enlever quelque chose de facile, c'est les câbles de bougie. On retire ensuite le câble de contour avec une clé Allen de 3. Je remets la vis comme d'habitude au bon endroit pour éviter de me demander dans quelques temps où c'est qu'elle va. C'est l'heure de la première galère de la journée, la rampe de carburateur. Si de prime abord, il paraît simple de la désaccoupler du bloc moteur, et bah en réalité, va falloir transpirer un peu. On commence par le facile. On déconnecte le câble d'accélérateur à l'aide d'une clé plate de 10. Il y a deux câbles à déconnecter, alors pensez bien à les repérer. Maintenant que j'ai déconnecté donc les carburateurs de la commande d'accélérateur, on va pouvoir donc desserrer les colliers. Donc les colliers juste ici avec les tournevis cruciformes sur les 4 cylindres. Et après normalement la rampe de carbu devrait sortir. Ouais, ça c'est la théorie. En pratique, quelle galère. Je desserre l'ensemble des colliers jusqu'à même les retirer entièrement. Les colliers des cylindres 1 et 4 sont hyper faciles d'accès.
Les 4 autres colliers sont un peu plus galères. Tous les colliers sont desserrés et décalés. Maintenant, on va voir en combien de minutes je vais pouvoir sortir la rampe de carbu. Et bah c'est pas gagné. En effet, va falloir être malin afin de ne rien abîmer. Je fais donc appel à un vieil ami, le décapeur thermique. Il va me permettre de ramollir les caoutchoucs qui doivent avoir pas mal d'années. Rien n'y fait, ce n'est pas suffisant. Il va donc falloir une action mécanique pour assister le décapeur. Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, mais en tout cas, elle marche et je n'ai rien abîmé, contrairement aux personnes qui ont dû faire le boulot avant. Un petit sourire de con, mais en même temps, ça fait plus d'une heure que je suis dessus. J'ai utilisé donc une petite spatule en plastique et mon tournevis pour faire levier, ce qui fait qu'avec la spatule comme ça abîme pas ce qu'il y a ici. Bon, je pense que ça a dû être fait déjà sans spatule, enfin bref, c'est pas important. Mais du coup, ça en a enlevé 3 et il reste le numéro 1. Et bah voilà, c'est pas mal. Du coup, en libérant le numéro 4, ça les a libérés tous. Bizarre, mais bon, c'est le résultat qui compte, non? Débarrassé de la rampe de carbu, on peut poursuivre par du démontage facile. Kick, pédale de frein arrière et cale-pied sont mes prochaines victimes. Une douille de 12 pour le kick, une clé Allen de 6 pour la pédale de frein et une douille de 19 pour le cale-pied, et on commence à y voir plus clair côté droit. La prochaine étape, c'est d'enlever le câble d'embrayage du levier d'embrayage. Ah, le levier d'embrayage. Je vous laisserai constater son excellent état et dites-moi surtout en commentaire si c'est normal. Mais avant ça, il faut enlever 3 vis cruciformes. Je tape les vis avec mon tournevis et mon marteau en caoutchouc, doucement, pas comme un bourrin, afin de décoller les filets. Au vu de comment sortent les vis, sans aucune résistance, pas sûr que cette opération soit nécessaire. On a maintenant accès au câble et au fameux levier. Pour séparer l'ensemble, il faudra rapprocher les deux écrous à l'aide d'une clé plate de 14 et une clé plate de 12. Bon, je vous avoue, je galère un peu pour sortir le câble d'embrayage. Pourtant, c'est vraiment pas compliqué. Mais vu l'état et les coups qu'il y a dessus, bah, je vois vraiment pas comment le petit rond là, juste ici, il va pouvoir sortir. Voilà la position où je me retrouve. C'est ce que je vous disais juste avant, c'est qu'à mon avis, ça a été un petit peu maltraité à ces niveaux-là. Et du coup, bah, ça n'arrive pas totalement à sortir. Et là, c'est pas un coup de décapeur thermique qui va m'aider, hein. A few moments later. Voilà. Il a fallu que j'agrandisse le trou avec un tournevis un peu plus grand pour pouvoir libérer le câble d'embrayage. L'opération de tuyau d'huile peut commencer. 4 vis à retirer à l'aide d'une douille de 10 et hop, direction la cuisine pour la pause. Après avoir fait le plein d'énergie, je m'attaque au côté gauche. Avant de me lancer tête baissée dans le démontage, je vais utiliser une technique que mon père m'a enseignée. Je prends donc un carton et je schématise l'emplacement des vis. Je perce un trou pour y loger chaque vis. Le but est que si les vis ne sont pas de la même longueur, et bah au moins je saurai laquelle va à quel emplacement. Simple mais diablement efficace. Pour extraire toutes les vis, j'utilise le Milwaukee avec une clé Allen de 5. Et hop, bingo! Regardez, les vis n'ont pas la même longueur. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Parce que derrière, il y a le pignon de la chaîne. On a bien avancé. Du coup, maintenant, on va passer à la découpe de la chaîne. Mais avant ça, lunettes, gants. Je vais mettre des petites planches en bois autour afin qu'il n'y ait pas des petites étincelles qui se baladent partout. Une fois les planches en bois positionnées convenablement, j'attaque la chaîne à la disqueuse.
Le but ici est de dessertir la chaîne. Il faut donc meuler la tête des deux axes et ensuite à l'aide d'un marteau et d'un chasse-goupille, il faut faire sortir les deux goupilles pour dégager le maillon. Enfin ça, c'est la théorie. Deux choses, soit idée de merde, soit réalisation de merde. Guy, à toi de jouer du coup. Après réflexion, je suis pas vraiment sûr que c'était nécessaire d'enlever tout ça. Mais bon, sincèrement, j'étais pas à 4-5 vis près. L'objectif maintenant, c'est de sortir la bête. Donc on va enlever les différents axes qui nous gênent. Mais avant, je vais tout sécuriser en mettant le cric de voiture en dessous. J'ai amené 2 palettes également, parce que d'après ce que j'ai pu lire dans la documentation, il faut sortir le moteur par la droite. Et avec les 2 palettes, je devrais être à peu près au même niveau. Vu que je peux pas, à mon avis, le soulever tout seul, je vais pouvoir le décaler un petit peu et on va éviter qu'il tombe, hein. Une fois le cric en place avec la bonne planche pour soutenir le bas moteur, j'approche les 2 palettes. Mes calculs étaient les bons car la hauteur est parfaite. J'ai débranché ces 2 câbles du faisceau qui allaient donc jusqu'au moteur. Donc niveau électrique, il me reste donc côté gauche à déconnecter ce dernier câble. Celui-ci je l'avais déjà enlevé. Il monte, il monte, il monte et il revient donc juste ici. Il y a juste une vis, enfin un écrou à retirer avec une clé plate de 10 et voilà. Ah, j'en profite, regardez, là c'était l'attache pour la selle. À votre avis, ça fait vraiment d'origine, cette petite soudure là? Pas sûr. Et c'est parti pour le gros morceau. Et quel morceau ce 4 cylindres! Je commence à droite avec le maillet pour sortir l'axe où était fixé le cale-pied. A l'aide du cale-pied gauche, je sors l'axe. Je poursuis avec la clé à cliquet et une douille de 15. Comme je l'ai déjà dit auparavant, je préfère toujours débloquer à la main et utiliser la machine ensuite. Je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est ce que mon père m'a appris. Je continue avec l'axe juste en dessous. Pour ce coup-là, j'utilise la clé à choc et une douille de 17, et de l'autre côté une clé plate pour bloquer. Maintenant que toutes les vis sont retirées, le moteur il est juste tenu par le cric. Donc on va essayer de soulever 80-90 kg. Allez, c'est parti. J'avais oublié, il faut virer la petite patte ici. Oh le boulet. Le moteur ne risquait pas de sortir avec cette petite patte. Je retire donc les 2 vis à l'aide d'une douille de 12. Allez, encore un essai. J'ai envie d'essayer un truc. Ça fait des années que j'ai envie de le tester. Et en même temps, ça fait une spéciale dédicace à Akira Toriyama. Tu as baigné notre enfance. Repose en paix maintenant.
C'est qui le Super Saiyan dans l'équipe? C'est Bibi. Ouah. C'est pas où l'ostéo? C'est là-dessus que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir regardé. Et comme toujours, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un max de pouces bleus. On a fait un pas de géant aujourd'hui en sortant ce gros 4 cylindres de Sakura. Je vous avoue, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi si on avait été deux. Mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. On se retrouve donc en fin de semaine pour un épisode consacré au backdating de Wendy. En attendant, prenez soin de vous. C'était Cyril, à plus. Ciao, bye bye.